Bonjour à tous et bienvenue sur videobourse.fr pour une analyse moyen terme de la paire dollar face au franc suisse. Alors ce qui est intéressant, c'est de faire un parallèle également avec l'euro-dollar. Donc en parallèle, je vais ouvrir l'euro-dollar quand on y reviendra par la suite. Donc déjà, analyse technique du dollar face au franc suisse. Ici, je suis en graphique hebdomadaire. Donc on voit en graphique hebdomadaire que depuis 2001, donc sur 10 ans, on est passé de 1 dollar à 1,8197 francs suisses à un dollar plus faible que le franc suisse, donc à 0,9302. Donc c'est une grosse chute, hein, un dollar qui s'est quasiment divisé par deux face au franc suisse, ce qui indique, puisque les dernières années ont été quand même des années de relative... on, va, on a eu des gros changements, voilà, il y a eu 10 années de gros changements au niveau macroéconomique, au niveau des forces en place, etc. Et le dollar a un peu perdu, je pense, de son statut de valeur refuge au profit d'autres valeurs. Ça peut être le yen, et ici on peut avoir également le franc suisse. Donc on voit une grosse tendance de fond, une grosse dynamique de fond qui est baissière. Donc on peut tracer, enfin j'ai tracé une résistance ici en reliant les points hauts du 24 juin 2001 et du 6 juin 2010. Au niveau des points bas, j'ai relié les plus bas du 4 octobre 1998 et du 9 mars 2008. Donc ça nous fait un espèce de biseau baissier sur du très long terme. Alors on va zoomer, on va s'approcher en journalier ici. En journalier, dans cette dynamique de fond, on est dans un mouvement baissier également. Dans cette dynamique de fond baissière, on est dans un mouvement baissier, à l'image des moyennes mobiles qui évoluent toutes trois à la baisse, les unes en dessous des autres, donc la 50, la 100 et la 200. Donc actuellement, on a tendance à tester de manière assez virulente la résistance oblique baissière. Donc une phase de correction pourrait se mettre en place, à vérifier bien sûr. Dans ces conditions, des objectifs pourront être fixés et on surveillera attentivement les rotations de Fibonacci. Mais on n'y est pas encore, même si là on a quand même une clôture très nette ici en graphique journalier au-dessus de la trendline baissière. On peut constater qu'on a eu, alors c'est pas une épaule tête épaule parce que c'est pas, ça correspond pas, mais on a la même idée, à savoir un premier pic baissier, un second pic baissier plus bas que le précédent et un troisième plus haut que le précédent. Donc on n'a pas une épaule tête épaule parce que c'est trop biscornu. Et puis la ligne de coup n'aura aucun sens, ça serait trop oblique en fait. Mais on a quand même une dynamique d'hésitation et des acheteurs qui commencent à reprendre en main le marché à court terme. Donc, comme on dit, les arbres ne montent pas au ciel. Donc, à long terme, la dynamique ne va pas continuer tout le temps en accélérant à la baisse. Donc, il faut une bonne analyse fondamentale derrière pour savoir comment se positionner. Là, le rôle de ça, ça va être de faire une analyse technique. Je vous laisse ce soir de faire une analyse fondamentale. Je suis pas un spécialiste, j'ai pas assez d'informations par rapport à ces deux paires de devises. Donc techniquement, on va essayer d'élaborer des scénarios intéressants pour les deux scénarios possibles, donc soit un scénario de baisse ou soit un scénario de hausse. Alors je rappelle qu'à moyen terme, moi ce que je conseille de faire, c'est de faire une analyse fondamentale pour avoir vraiment une idée de fond et une conviction par rapport à la paire, ou de devise ou au produit étudié, puis une analyse technique pour fixer ses points d'entrée et de sortie pertinents et précis. Voilà. Donc, en journalier, si on veut prendre une position à l'achat et qu'on a l'approche contrariante, je pense qu'une prise de position au cours actuel ou en cas de franchissement de la moyenne mobile exponentielle 50 et 100 pour les plus prudents peut être pertinent en se protégeant sous les plus bas qui avaient été marqués le 2 janvier, donc en dessous des 0.9302. On peut par exemple placer son stop loss à 0.9290. Au niveau des objectifs, ça va dépendre de l'approche de chacun. Les moins gourmands iront chercher simplement les 23,6%. Donc si on cherchait juste en dessous, ça ferait 0,9850 environ. Je pense que moi, ce qui me plairait, ce serait de chercher les 38,2. Donc qui se situe à 1.0225. Donc j'irai par exemple placer mon objectif à 1.0210, donc juste en dessous de cette zone de rebond potentiel. Alors, on peut également jouer de multiples take profit. Un premier à 23,6% qui, s'il est atteint, on déplace notre stop loss au point d'entrée, donc au break-even, pour aller chercher les 38,2, qui, s'il est atteint, eh bien, on déplace notre stop loss au 23,6% pour aller chercher les 50%. Ça peut être une stratégie intéressante. Alors, dans le cadre d'une prise de position éventuelle et d'une conviction baissière, je pense que c'est pas du tout le moment de prendre une position, parce qu'on a eu un gros mouvement baissier et donc les vendeurs ont fait ce qu'ils avaient à faire au cours de ces derniers mois. Donc depuis les plus hauts de juin 2010, on a eu une grosse accélération baissière. Désormais on a une phase d'hésitation, on l'a vu avec des plus bas de plus en plus hauts. Si je dézoome et que je prends le RSI, on va voir ce que ça donne par exemple, mon oscillateur.
RSI 14 ici. On voit qu'on avait une dynamique haussière, donc qui n'a pas tout à fait été comblée parce qu'on n'a pas eu quand même de gros mouvements haussiers, on est simplement en phase d'hésitation là. Donc on le voit des plus bas de plus en plus haut sur le RSI 14, alors que dans un même temps on marque des plus bas de plus en plus bas sur les cours réels. Donc ça c'est à prendre en compte. Alors il n'y a pas d'autres éléments à souligner, donc dans le cadre d'une prise de position à la vente, j'attendrai une accélération haussière effective, un retour dans une zone de rebond potentielle comme les 38.2, les 50%, voire les 61%. Des signaux de reprise en main du marché par les vendeurs, ça peut être en une seule bougie si vraiment on a une grosse englobante ou si on a une vive reprise en main du marché par les baissiers, ou par exemple un marteau inversé très net ou des choses comme ça, ou sur plusieurs bougies, donc attendre une reprise en main concrète du marché par les baissiers. Donc dans le cas d'une position à la vente, les cours actuels me semblent intéressants pour prendre une position, j'ai indiqué comment se protéger. Dans le cas d'une position à la vente, attendre une phase de rebond, puis une reprise en main du marché par les vendeurs. Au niveau des stop loss, j'utiliserai toujours la même approche, donc on attend la reprise en main du marché par les vendeurs, et à ce moment-là on se protégera au-dessus des précédents plus hauts, donc du précédent pic haussier, pour aller chercher un objectif, soit par exemple juste au-dessus des précédents plus bas, si on pas risquer d'aller chercher plus bas que la zone de rebond, ou jouer un scénario de poursuite de la dynamique de fond baissière qui serait tout à fait pertinent et cohérent. Donc à ce moment-là, chercher par exemple un objectif plus bas, voire sur le très long terme, le support oblique baissier long terme, comme on l'a vu tout à l'heure en graphique hebdomadaire. Voilà, c'est la fin de mon analyse moyen terme sur le dollar face au franc suisse. Je vous souhaite une bonne journée à tous et à bientôt sur videobourse.fr.